Salut les myciculteurs, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, on va voir comment choisir un champignon comestible à cultiver. Nous allons parler de plusieurs choses. Tout d'abord, nous allons parler de la manière dont se nourrissent les champignons. Ensuite, on verra l'importance de savoir si votre champignon a déjà été cultivé par un myciculteur ou pas. Est-ce que vous allez le cultiver en intérieur ou plutôt en extérieur? À quelle saison allez-vous le cultiver? Et enfin, pourquoi, avec quel objectif voulez-vous le faire pousser? C'est parti! Il y a tellement de champignons comestibles à cultiver que j'ai souhaité vous écrire une genre de petite vidéo guide pour vous aider à faire votre choix suivant votre projet. Que vous soyez particulier ou professionnel, eh bien, il est important de choisir le champignon que vous allez cultiver car ce n'est une culture qui n'est ni animale ni végétale, d'où l'intérêt de bien comprendre comment ils fonctionnent et de quoi ils ont besoin. Ainsi, il sera plus facile de le faire pousser et de profiter de l'expérience. Dans cette vidéo, je vais donc vous guider vers le meilleur choix de champignons comestibles à cultiver, que ce soit pour le fun, pour la passion, pour la science ou pour le business. Alors tout d'abord, le champignon comestible que je veux cultiver est-il dur ou facile à faire pousser? Alors il faut savoir que tous les champignons ne mangent pas la même chose. Certains sont des goinfres pouvant manger tout et n'importe quoi. D'autres sont de fins gourmets et ne se satisferont que d'une fine nourriture gastronomique que seuls les chefs myciculteurs étoilés parviendront à leur préparer et non sans difficulté. Comme vous vous en doutez, plus la nourriture d'un champignon sera complexe à réaliser, plus sa culture mettra au défi vos capacités culinaires. Documentez-vous bien sur la manière dont se nourrit votre champignon, car il existe 3 grandes catégories que nous allons voir de suite. Alors tout d'abord, on a les champignons saprophytes décomposeurs primaires. Ces champignons contribuent à la dégradation de la matière organique brute et fraîche, comme les troncs, les branches, en les restituant au sol sous forme minérale. Ils ont un rôle important de recyclage dans les écosystèmes. Si le champignon que vous souhaitez cultiver est un décomposeur primaire, il faut le nourrir avec une matière ligneuse comme de la sciure ou de la paille. La liste des matières organiques dont ils peuvent se nourrir est énorme. Ils sont les plus simples à satisfaire gustativement parlant. Alors quelques exemples de champignons décomposeurs primaires si vous ne les connaissez pas déjà. Tout d'abord, nous avons les pleurotes, jaune, rose, ahuître, éringie et j'en passe. Le shiitake, donc qu'on appelle aussi Lentinula edodes, l'Ine hérisson, aussi appelé Hericium erinaceus, le Nameko, de son nom scientifique Pholiota nameko, le reishi, qu'on appelle aussi Ganoderma lucidium. Ensuite, nous avons les champignons saprophytes décomposeurs secondaires. Ces champignons-là continuent à décomposer la matière organique qu'il a été, soit par des champignons décomposeurs primaires, soit par d'autres organismes comme les bactéries présentes dans la flore digestive des bovins et autres mammifères. Ils vivent dans un milieu qui possède un écosystème relativement riche en biodiversité, comme les prairies ou à proximité des élevages. Insectes, bactéries et autres champignons les côtoient. Ils sont un peu plus difficiles à satisfaire car ils ne développeront pas d'appétit et ne grandiront pas sans convives, notamment des unicellulaires avec qui ils aiment échanger de la nourriture et communiquer. Si votre champignon à cultiver est un décomposeur secondaire, celui-ci appréciera du fumier composté ou encore un compost de végétaux bien mûrs. Quelques exemples de champignons décomposeurs secondaires. Les champignons donc de Paris, Agaricus bisporus, que vous connaissez tous. Le champignon du soleil, Agaricus blasei meril. Le coprin chevelu, Coprinus comatus. Le pied bleu, Lepistanuda. Ensuite, on va voir les champignons mycorhiziens. Cette dernière catégorie de champignons est la plus représentative du monde fongique, mais aussi la plus difficile à cultiver. Ils établissent des liens symbiotiques avec les bactéries du sol, mais également avec les racines des plantes, le plus souvent un arbre. Pour les cultiver, il faut donc préparer à manger pour ces champignons, pour les arbres et pour les bactéries, qui s'échangent une multitude de nutriments et de conversations moléculaires à travers le sol. Ils sont extrêmement difficiles à
satisfaire. Si votre champignon est mycorhizien, sa nourriture dépendra profondément de la nature du sol, des espèces de bactéries et de l'espèce d'arbre avec laquelle il est associé. Quelques exemples de champignons mycorhiziens. Nous avons les morilles qui font partie du genre Morchella, les cèpes qui font partie du genre Boletus et les chanterelles qui font partie du genre Cantarellus. Ok, très bien. Maintenant, il faut se demander si le champignon comestible que je cultivais a-t-il déjà été cultivé par quelqu'un. Ce que j'entends par cultiver par quelqu'un, c'est de savoir si sa culture est populaire, si elle a déjà été réalisée un certain nombre de fois, et qu'il y a des techniques qui se sont construites au cours du temps. Si la réponse est oui, si la culture du champignon que vous avez envie de faire pousser a déjà été réalisée, vous avez sûrement des informations disponibles dans les livres, dans les blogs et sur les vidéos internet. Vous pouvez mettre au point un protocole de culture à partir des informations que vous aurez trouvées et les appliquer tout simplement. Vous pouvez également vous former si vous êtes décidé à faire quelque chose de plus professionnel. Si la réponse est non, beaucoup de champignons n'ont jamais été cultivés à ce jour au vu du nombre d'espèces qui existent. Quelle bonne nouvelle! Si c'est le cas du champignon que vous souhaitez cultiver, il ne vous reste plus qu'à étudier vous-même sa nutrition et son mode de vie. Dans le cas de champignons décomposeurs primaires et secondaires, vous avez des chances de réussir votre expérience en vous basant sur ce qui existe déjà. Dans le cas des champignons mycorhiziens, leur écologie est tellement spécifique qu'il vous faudra faire des recherches approfondies au cas par cas. Regardez les publications scientifiques sur internet, sur des sites comme PubMed ou bien avec le moteur de recherche Google Scholar. La biologie et l'anglais seront de mise. Alors, mon champignon comestible est-il dur à cultiver ou pas? Entre un oui et un non, il existe tout un gradient de possibles. Globalement, on peut classer les cultures de champignons dans un niveau de difficulté allant de 1 à 10. Je les ai regroupés dans un petit tableau. Tout d'abord, nous avons donc les champignons qui ont déjà été cultivés, les champignons qui n'ont jamais été cultivés. Ensuite, donc, les décomposeurs primaires qui ont déjà été cultivés sont très faciles à cultiver, difficulté 1 à 2, et difficulté 2 à 4 pour ceux qui n'ont jamais été cultivés. En ce qui concerne les décomposeurs secondaires, donc le niveau de difficulté augmente un peu de 4 à 6, je dirais, pour ceux qui ont déjà été cultivés, ça demande certaines connaissances. Et pour ceux qui n'ont jamais été cultivés, il va falloir sûrement adapter le mode de culture basique, donc difficulté de 6 à 9. Pour ce qui est des champignons mycorhiziens, difficulté des champignons déjà cultivés, notamment la morille, qui reste malgré tout extrêmement complexe, difficulté de 9 à 10. Si l'espèce n'a jamais été cultivée, vous rentrez dans la recherche pure, donc difficulté supérieure à 10. Maintenant que vous avez toutes ces informations, comment choisir réellement un champignon comestible à cultiver? La première question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous voulez cultiver ce champignon comestible à l'extérieur ou à l'intérieur? Suivant le lieu où l'on vit, on ne peut pas faire pousser tous les champignons à l'intérieur ou à l'extérieur. Le climat et les installations sont en général les facteurs limitants. Donc si vous décidez de cultiver votre champignon comestible en intérieur, la culture en intérieur a des avantages sur le choix du type de champignon que l'on peut faire pousser. Effectivement, on peut cultiver des espèces qui ne sont pas naturellement adaptées à nos latitudes, comme le Nameko par exemple, qui a besoin d'une très forte humidité et qui aurait du mal à pousser dehors, à part si vous vivez dans une zone très humide. Vous pouvez également faire pousser des espèces qui ne poussent pas en saison chez vous. Par exemple, cultiver en hiver des pleurotes jaunes, donc vous l'aurez compris, qui poussent normalement l'été. Ou bien de cultiver du pleurote à huître, donc un champignon qui pousse naturellement en hiver, en été. Vous l'avez compris, l'inertie de la température est très importante dans ce cas-là. Vous pouvez cependant cultiver des espèces comestibles de saison qui poussent sous vos latitudes en intérieur. Les températures ne seront pas un problème et vous pourrez contrôler plus facilement l'environnement. Exemple, cultiver le pleurote de panico au printemps.
Si vous optez pour la culture d'intérieur, vous serez chargé de recréer l'environnement de vie de votre champignon. Une cave reste l'idéal, mais vous pouvez utiliser des tentes de culture, un garage ou même votre cellier. Les conteneurs frigorifiques constituent une bonne alternative pour gérer une culture en intérieur. La qualité de votre aménagement jouera bien évidemment sur la qualité de votre culture. Évidemment, il faut donc connaître les paramètres de culture de l'espèce que vous décidez d'implanter en intérieur. Si vous décidez de cultiver des champignons en extérieur, les cultures en extérieur sont plus simples à gérer, mais leur choix est par nature plus limité. Vous pouvez donc cultiver des champignons qui sont naturellement adaptés à vos conditions climatiques extérieures. Il est essentiel que les fungi que vous installez à même le sol, sur des bottes de paille ou sur des bûches ou bien sur des lits, soient natifs géographiquement ou au moins compatibles avec le climat si le but est d'installer une culture pérenne. Sous serre, il est possible de faire pousser des champignons tropicaux qui aiment fortement les chaleurs et de décaler la saisonnalité comme on le fait pour les cultures légumières. Par exemple, cultiver des pleurotes jaunes et roses au printemps plutôt qu'en été. Ces cultures ne seront pas pérennes vu que les deux espèces ne passeront très probablement pas l'hiver sous nos latitudes. Donc maintenant, en quelle saison voudrais-je récolter ma culture de champignons en extérieur? Comme pour les légumes ou les fruits, chaque espèce de champignon possède une saison favorable à la production de ces sporophores. La saison des récoltes dépend principalement du champignon qui possède en sa génétique les traits qui le font fructifier lorsque le climat lui est favorable. Les périodes d'implantation des champignons au jardin ou en extérieur se font au printemps ou bien en automne. Certains champignons fructifieront la même année que leur implantation, d'autres espèces l'année qui suit. Le tout est de leur laisser convenablement le temps de coloniser le substrat que vous leur avez fourni dans les bonnes conditions. Je vous ai fait un tableau des champignons en fonction de leur mode de fructification en extérieur sous les latitudes françaises. Vous pouvez le consulter également dans le lien en description. La température des saisons influence également les champignons qui sont cultivés en intérieur, notamment si l'inertie en température est faible. Alors maintenant, il faut se demander quel objectif personnel pour la culture de mes champignons comestibles. Entreprendre de cultiver des champignons peut être une expérience magnifique. Encore faut-il savoir comment s'y engager et pourquoi. Vous pouvez faire ça très bien pour le fun. Vous pouvez cultiver vos champignons pour vous amuser sans beaucoup d'attente, si ce n'est celle de prendre du plaisir. Concentrez-vous alors peut-être sur des espèces pour les débutants, sinon vous risquez d'être déçus du résultat, notamment les pleurotes qui sont vraiment simples à cultiver. Ensuite, vous pouvez très bien cultiver pour la passion et la science. Si vous avez de l'intérêt scientifique pour les champignons, leur biologie, leur reproduction ou leur clonage, de nombreuses espèces vous satisferont. Les champignons comestibles cultivés, mais également donc des champignons sauvages. Il est en effet possible de cloner et de reproduire ces champignons sauvages pour en faire la culture. Ensuite, vous pouvez très bien cultiver pour le business. Dans le cadre d'un business plan, je vous conseille d'office de cultiver des champignons dont les rendements sont connus sur des substrats spécifiques. Ainsi, vous n'aurez pas de surprise. Les plus communs sont la pleurote, le shiitake et le champignon de Paris. Si vous avez tout de même en tête l'idée de faire pousser d'autres espèces, pratiquez leur culture en parallèle dans un but de recherche et de développement. Une fois les résultats voulus obtenus, vous pouvez les inclure donc dans votre plan de commercialisation par exemple. Et enfin, un dernier conseil. Cette vidéo n'est qu'un ensemble donc d'idées et de conseils. L'imagination et l'envie sont souvent de bonnes alliés. Mais la connaissance et la patience sont des armes de vertu. Renseignez-vous correctement, commencez petit à petit, l'expérience n'en sera que plus agréable. Comme pour le jardinier qui commence par planter des panais plutôt que des tomates cerises, si vous commencez par cultiver de l'amaury, vous risquez d'être vraiment frustré des résultats. Mais vous êtes votre propre mycélium et vous êtes responsable de la fructification ou pas de vos idées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons comestibles,
j'ai écrit un petit e-book pour que vous puissiez débuter la culture des champignons. Il est téléchargeable gratuitement, le lien est en bas dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager. En attendant, moi je vous dis à plus les myciculteurs.